bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien, les amis. Bonjour à tous. Vraiment, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ce live-là sera très court. Très court. Parce que j'ai quelque chose à dire là. J'ai écouté un live tout à l'heure. Et la façon dont ce live-là a été géré, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Il faut absolument que j'en parle. Donc ce live-là sera très court, mais c'est super important d'en parler. Voilà, c'est super important d'en parler, mes amis. Donc le sujet, si je devais donner un sujet à ce live-là, ce serait que voilà, la méchanceté dans le cœur du chrétien. Ou plutôt la méchanceté dans le cœur de ceux et celles qui se disent chrétiens. Donc ce sera un live très court et c'est principalement un live d'avertissement. Là, ce live-là est vraiment tourné dans le sens de l'avertissement pour les personnes qui font ce que je vais dire et pour les personnes qui participent à ces gens-là, avec ces gens-là. Ok, on est parti. Père très saint, merci Seigneur pour ton souffle de vie. Merci pour ce temps, ce moment. Pardonne-nous nos fautes, nos transgressions, nos péchés, parce que nous sommes tous imparfaits, Seigneur, et aide-nous à devenir meilleurs. Aide-nous à avoir un cœur comme le tien, afin que nous soyons agréables à tes yeux, parce que tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites le respect, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Elohim, pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul, l'unique et le véritable, Seigneur. Et c'est pour la gloire de ton nom que nous persévérons et que nous parlons de ta part, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ton amour, tes bienfaits. Je remets ce panel entre tes mains et je prie que tu puisses éloigner toute personne mal intentionnée loin de ce panel et que tu puisses, Seigneur, enrichir les frères et sœurs ainsi que moi-même qui participons à ce live en cet instant précis. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour ainsi que tes bienfaits, Papa. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Shalom élu. Shalom élu. Donc voilà, si j'ai lancé ce live, frères et sœurs, ce ne sera pas un live long, mais il faut que je parle de ça. En fait, avant de lancer ce live, voilà, j'ai assisté à un live chrétien, du moins entre guillemets chrétien, et il y avait un musulman qui parlait dans ce live-là, et la manière dont certains chrétiens ont parlé à cette personne-là, Shalom Beka, c'était grave. J'ai même carrément dit aux musulmans de quitter le live. Et pourtant, je suis chrétien moi aussi. Tellement ça manquait de respect. Vous voyez ou pas? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais lire 3 passages, très rapidement. Le passage numéro 1 se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1. Voilà. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Voilà. Versets 19 à 20. Qui dit... Oui, c'est vrai que ça date, espace. Mais si le Seigneur permet, je ferai un peu plus de live. Voilà, Jacques chapitre 1, versets 19 à 20, qui dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé, et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la loi parfaite de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Un instant les frères, les sœurs. Ouais. Baissez. Ok. Désolé, en même temps, je suis au travail, la famille. Juste un instant. Tac. Désolé, en même temps, je suis au boulot, la famille. Voilà. Donc, vous avez... Ah, ça bug espace.
Shalom Taylor, shalom à tous. Donc là, je lance un live très rapidement, frères et sœurs. Je lance un live très rapidement parce que j'ai assisté à un panel et c'est un panel chrétien. Et dans ce panel-là, la façon dont certains chrétiens ont parlé à une personne musulmane, j'en suis arrivé au point de dire à la personne musulmane de quitter ce live. Pourtant, je suis moi-même chrétien. Et c'est de ça que je vais parler, c'est le comportement de ceux qui se disent chrétiens envers les non-chrétiens. C'est de ça que je vais parler. Et j'avais lu le premier passage qui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 19. À partir du verset 19 qui dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé. Et immédiatement, il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé dans la tête penchée en avant dans la loi parfaite de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Amen. Effectivement, Espace, tu sais, ça existe, des pharisiens chrétiens à notre époque, oui, ça existe. Et justement, ces comportements-là doivent être dénoncés. Tu sais, vous savez, frères et sœurs, quitte à passer pour un faux frère parce que je dis la vérité, tant pis. Je vous dis la vérité, tant pis. Moi, je l'ai toujours dit dans mes lives, mon objectif, c'est que les frères et sœurs soient enrichis et enracinés dans la vérité. Je suis prêt à être haï, je suis prêt à être rejeté pour la vérité. Ça m'est déjà arrivé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur l'a dit. De toute façon, le Seigneur l'a dit que ceux qui me sont arrivés, il vous arrivera de même. Donc, je suis prêt au rejet pour la vérité. Sachez, frères et sœurs, que dans mon panel, ce sera toujours pour l'édification, le perfectionnement des saints et pour dire la vérité. Vous voyez? Je vais prendre un deuxième passage dans le livre de 2 Timothée. Voilà. 2 Timothée. Parce que là, frère, c'est trop grave. En plus de ça, ces gens-là parlent de moi et du frère à midi. Bon, je vais prendre la défense. Attends, bon, bref, on va parler. De toute façon, là, je lis les passages et après, on va parler. Voilà. 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 à 24. Mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils ne font que produire des querelles. Or, il n'est pas juste et correct qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous. Et je relis, qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, supportant patiemment le mal, enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, afin qu'ils retournent à la modération hors des pièges du diable qui les tient captifs pour qu'ils fassent sa volonté. Amen. Et je lis un dernier passage. Ça, ce passage-là, on le connaît tous. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Désolé, je suis un peu irrité par rapport à ces choses, mais c'est pas une mauvaise colère. Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Amen. Qui dit... On va même commencer à partir du verset 17. Galates chapitre 5 à partir du verset 17. Shalom véritable. Voilà ce qui est dit. Car écoutez bien, frères et sœurs, là. Écoutez bien, s'il vous plaît. Même si on connaît ce passage, vous allez voir là où je m'attarde. Vous allez voir, frères et sœurs. Galates chapitre 5 à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, donc l'impudicité, l'impureté, la luxure, sans bride, l'idolâtrie,
la sorcellerie, et là je vais montrer là, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis que, comme je vous l'ai déjà dit, donc ça il a été dit dans 1 Corinthiens, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Donc toute personne qui lance des panels interreligieux ou autres, qui condamne les autres, qui insulte les autres, qui manque de respect aux autres, qui crée des conflits, qui insulte, sachez que vous faites partie de ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que vous qui lancez vos panels pour condamner les gens parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont athées, voilà, parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que vous, et même dans la communauté chrétienne, vous qui vous dites être chrétien, et qui condamnez les autres, qui manquez de respect aux autres parce qu'ils n'ont pas le même positionnement que vous, qui blasphémez contre l'esprit, parce que nul ne sait en dehors de Dieu qui a le Saint-Esprit et qui ne l'a pas. Il n'y a que Christ seul qui connaît son Église. Mais vous qui lancez vos panels pour condamner les gens, insulter les gens, manquer de respect aux gens, heurter les gens, en oubliant que avant que ces personnes-là soient des croyants ou des athées, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres vivants. Vous qui vous croyez arriver, vous qui vous croyez déjà au paradis, sachez mes amis que par votre comportement, si vous mourrez comme ça sans vous repentir, vous allez aller en enfer direct. Je vous dis la vérité. Je répondrai aux questions tout à l'heure, Espace, s'il te plaît. Notez vos questions, je répondrai après. Donc, vous qui vous comportez comme ça, vous qui vous pensez être sauvé parce que vous croyez en Jésus, vous vous dites chrétien. Vous qui vous dites chrétien, mais chrétien uniquement de la bouche, mais qui ne manifestez aucun fruit, si ce n'est le fruit de la méchanceté, si ce n'est le fruit du jugement, le fruit de la médisance, le fruit de la condamnation. Sachez mes amis que si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer selon ce que Galates 5 dit. Je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas Yael qui le dit, c'est la parole. Et toute personne qui participe à ces lives-là, qui défendent ces gens-là, sachez que vous aussi, au jour de l'enlèvement, vous ne partirez pas, vous allez rester, vous allez traverser la grande tribulation. Et si vous mourrez comme ça sans vous repentir, je vous le dis, si vous mourrez comme ça sans vous repentir, c'est l'enfer direct, parce que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Ce sont des choses que l'on voit sur les panels, mais ce sont aussi des gens, ce sont aussi des choses que l'on voit dans les assemblées, dans la communauté. Vous voyez ou pas? Espace, j'ai une question. Alors, prophète Salomon et David, par rapport au verset que tu as cité, sont-ils sauvés? David, oui, parce que la Bible dit que David était l'homme selon Dieu. Il était l'homme selon Dieu, donc il est sauvé. Concernant Salomon, il s'est détourné, mais il s'est repenti, parce que lorsqu'on prend le livre d'Ecclésiaste, il est dit que les choses qui sont bénéfiques pour nous, pour l'être humain, c'est de craindre Dieu. Donc on comprend dans le livre d'Ecclésiaste que Salomon s'est repenti de tout ce qu'il a fait, et il est sauvé. Et Magdala, si tu as le fruit de l'esprit, tu es sauvé. On reconnaît un véritable chrétien, une véritable chrétienne au fruit. C'est au fruit que nous savons, nous chrétiens, que nous sommes du Seigneur. C'est au fruit que les autres voient que nous sommes du Seigneur. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits et un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. À partir du moment qu'il persévère dans la crainte du Seigneur. On reconnaît un arbre à son fruit. Les fruits ne sont que des manifestations de la nouvelle naissance. Vous voyez, frère Hamidi, je sais que tu es là, je fais un live court, c'est en attendant que tu lances ton live. Mais là, je parle d'un sujet qui est super important. Si tu peux même monter 30 secondes, s'il te plaît, frère Hamidi, 30 secondes. Fais ta demande, frère, et monte, s'il te plaît. Il y a un manque de cœur, donc un manque de crainte de Dieu. En fait, Olmer, il y a des gens qui prêchent Christ uniquement des lèvres, mais ils n'ont pas la vie. Ce sont des gens qui ont cru en Christ, mais qui n'ont pas la vie. Ce sont des gens morts, des tombeaux blanchis. Parce qu'ils parlent de Christ, mais à l'intérieur, ils n'ont pas la vie, ils sont vides. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas Dieu en eux. Ils n'ont pas Dieu en eux. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et là, j'ai lancé ce live-là, mais je sors d'un panel. On a carrément parlé du frère Hamidi et de moi. La question que j'avais envie de poser à cette personne, c'est mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce que tu parles du frère, tu parles de moi, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait?
qu'est-ce qu'on t'a fait? Vous voyez, ce sont des gens qui parlent avec un manque d'amour. Ce sont des gens qui viennent parler avec un manque d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Ils font des panels et lancent leur live, soi-disant interreligieux, pour heurter le cœur de la personne qu'ils reçoivent. Que les non-croyants fassent ça. Moi, je ne parle pas des non-croyants. Les non-croyants, ce sont les non-croyants. Là, je parle à mes frères et sœurs dans la foi. Je parle au corps du Christ. Parce que là, il s'agit du salut. Vous voyez? Là, il s'agit du salut. Il s'agit du fait de savoir si tu vas être sauvé ou non. Et je parle de gens qui manquent de respect au Tout-Puissant. C'est pour ça que je prends le temps de parler aux frères et sœurs en Christ dans la foi. C'est à eux que je parle. Vous voyez? Parce qu'avec des comportements comme ça, on blasphème et on insulte le nom du Seigneur en se comportant comme on se comporte, en manquant de respect aux gens. Donc tu vas juger la personne parce que la personne est musulmane, en oubliant qu'avant que cette personne soit musulmane, c'est un être humain. Quelle est la mission du croyant, mes amis? Quelle est la mission du croyant? La mission du croyant, c'est de présenter Christ. C'est d'annoncer l'évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Du royaume des cieux. C'est ça notre mission. Notre mission n'est pas d'imposer des idéologies. Notre mission n'est pas de juger, de condamner, d'invectiver les gens. Nous devons aimer les gens. Et la Bible le dit, si tu dis aimer Dieu mais que tu n'aimes pas ton frère, tu n'as pas Dieu. Parce que comment peux-tu aimer celui que tu ne vois pas et détester celui que tu vois? Ce n'est pas possible. Mes amis, ce n'est pas possible. Galates 5 le dit, les esprits de parti, les animosités, les sectes, les divisions, là, toutes ces catégories de personnes-là n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit. Salut, petit scarabée. Vous voyez ou pas? Oui, il y a une différence espace-temps. Il y a une différence entre être méchant et parler durement. Le Seigneur n'a jamais insulté personne. Le Seigneur n'a jamais méprisé personne. Le Seigneur parlait durement dans le sens qu'il prenait position pour la vérité. Il parlait durement à certaines personnes parce que les gens avaient la tête dure. Mais jamais dans les Écritures on a vu le Christ manquer de respect à qui que ce soit. Jamais. Ça n'existe pas. Et c'est effectivement ça, c'est un amalgame aussi malheureusement qu'on fait. Il y en a beaucoup qui pensent que parler durement, c'est manquer de respect aux gens. Il y a une différence. Il y a une différence entre le respect, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Vous voyez, là, je parle durement. À ma manière de parler actuellement, je parle durement. Et je vous pose la question à vous qui m'écoutez. Est-ce que l'un d'entre vous se sent invectivé? Est-ce que l'un d'entre vous se sent heurté? Sincèrement, je vous pose la question. Sincèrement, non, entre nous. Est-ce que l'un d'entre vous se sent heurté par ce que je dis? Sincèrement. Merci Becca de ton retour. Merci petit scarabée. Merci élu. Merci espace-temps, merci Camou. Merci frère Vietnam. Non, c'est pas toi, t'inquiète pas. Merci Olmer. Pourquoi je prends le temps de poser cette question-là? Parce que malgré le fait que je parle fermement par rapport à la parole, merci Taylor. Même si je parle fermement par rapport à la parole, mon intention n'est pas de vous heurter. Mon intention, c'est d'interpeller. Mon intention, c'est la remise en question. Et je vous rassure, je ne parle d'aucun d'entre vous ici. C'est vraiment, je parle en général, parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui prennent le statut, qui prennent l'étiquette de chrétien et qui font du mal aux âmes. C'est de cette catégorie de personnes que je parle. Des gens qui fréquentent les assemblées, qui se rassemblent avec nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Et là, je le dis ouvertement et je le dis sincèrement, ces gens-là ne sont pas des nôtres. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, qui se disent croyants, mais qui font du mal, qui sont méchants avec les autres. Ces gens-là sont parmi nous, mais ne sont pas des nôtres. Et là, je parle, là, on le voit dans les panels, mais ce sont des choses que l'on voit dans les assemblées. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, si je parle, c'est aussi pour vous encourager à parler aussi. Ne vous retenez plus de parler, de dénoncer ces choses-là. Ce ne sont pas des choses qui sont normales dans la foi chrétienne. 2 Timothée dit de reprendre, de parler avec douceur. Vous voyez? Si tu es chrétien, tu vas dans des panels chrétiens et que ces gens-là se disent chrétiens, mais qu'ils te condamnent, qu'ils te parlent mal, que tu ne te sentes pas bien là-bas, quitte, ils sont pas convertis. Ces gens-là ne sont pas convertis. Il y a une différence entre dire la vérité par amour pour la personne et
et parler méchamment, durement, pour que l'autre soit heurté. Parce qu'il y a des gens qui chercheront à nous allier à leur cause. Vous vous rendez compte, mes amis, j'étais tout à l'heure dans un panel soi-disant chrétien. J'ai dit à un musulman même de quitter ce panel parce que ce n'était pas bon. Pourtant, je suis chrétien. Je vais pas citer quelques noms, mais il y en a qui ont tendance à insulter les gens, à manquer de respect aux gens dans leur panel. Il y en a qui ont tendance à faire ça. Je vais pas citer de noms parce que l'objectif, c'est pas d'exposer ces gens-là. On dénonce le mal. Vous voyez? Et ces gens-là se disent chrétiens. Non, petit scarabée, pour l'instant, je n'expose pas encore les noms. Mais ce sont des gens qui viennent parfois dans nos panels. Dans le panel, moi, le panel dans lequel je suis le plus souvent quand je lance pas mes panels, généralement, c'est dans le panel du frère Hamidi. Et ces gens-là, parfois, viennent dans ces panels-là. Moi, c'est pour ça que ces gens-là, je ne les fais plus monter dans mon panel. Ce sont des gens, ils sont tellement habitués au mal que des fois même quand on dit, ouais, mais ils ont même oublié qu'ils ont fait du mal. Tellement c'est naturel en eux. Vous voyez ou pas? Et je parle à ceux qui participent à ces panels-là. Mes amis, sachez, mes amis, que si vous allez dans ces panels-là, que vous ne dites rien, que vous ne dites pas que le comportement de ces gens-là sont mauvais, vous êtes complices. Nous sommes complices. Nous qui nous taisons, nous sommes complices. Vous voyez ou pas? Petit Scarbet, c'est le frère Hamidi. Je suis souvent dans ces panels. Vous voyez ou pas, frères et sœurs? Donc, pour rappel, notre mission en tant que chrétien, en tant que chrétienne, c'est de présenter Christ aux nations. La Bible dit que nous sommes la lumière. Elle ne dit pas que nous sommes le carburant pour brûler et faire du mal aux autres. Nous sommes la lumière des nations, selon ce que les Écritures disent. Vous voyez? La parole dit, aime ton ennemi, bénis, prie priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis, c'est ce que la parole nous dit. Vous voyez ou pas? Petit scarabée, attends, je t'écris un commentaire tout de suite là, comme ça tu verras. Tu verras. Voilà. C'est pour ça que personnellement, mes amis, je ne participe plus aux lives de débat. Je ne participe plus. Ne m'invitez plus dans vos lives. Quand vous voyez mon nom, bloquez-moi. Bloquez-moi de vos lives. Bloquez-moi. Je ne veux plus rien avoir avec vous. Quand vous voyez mon nom là, quand c'est des débats là, enlevez-moi de vos pensées. Enlevez-moi de là, enlevez-moi. Je ne veux plus participer, déjà même je vais commencer à bloquer même. Je ne veux plus voir vos lives, je ne veux plus voir vos lives. Parce que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. La Bible dit que et c'est Jésus qui dit ça, il dit que celui qui n'assemble pas avec moi divise. Frères et sœurs. Vous voyez ou pas? Vous voyez? Mais ces vérités-là, on doit les dire. On doit parler, on ne doit pas se taire, mes amis. Je vous dis, la parole est claire. Ceux qui sont dans ces esprits-là, d'animosité, de méchanceté, tout ça, là, ceux qui font de telles choses-là, n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit. Galates chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 21. C'est écrit. C'est pas moi et elle qui l'inventent. Et c'est pas par méchanceté que je dis ça. Vous voyez? Mes amis, ne participons pas au mal. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez-le. Ça fait aussi partie de la sainteté. Ça fait aussi partie de la sanctification. Que des gens non chrétiens, non croyants viennent animés d'une colère par rapport à l'esprit qui les anime. Comprenez mon langage, hein. C'est quelque chose de normal parce qu'ils sont pas convertis. Même si c'est anormal, comprenez mon langage. Mais en tant que chrétien, tu te dis chrétien, disciple de Christ, et tu te comportes comme les gens que tu dénonces, que tu condamnes. Les panels, frères et sœurs, où on cherche à vous contrôler, à vous dire quoi faire, fuyez-les, ne restez pas là-bas. Fuyez-les, ne restez pas, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Et oui, Taylor, non seulement ça attriste le Saint-Esprit, mais ça l'irrite. Ça le met en colère. Je vous dis, hein, frères et sœurs, nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, le Seigneur nous supporte aussi. Hein. Parce qu'on n'est pas parfait, on commet des erreurs. Le Seigneur nous supporte. Si le Seigneur nous supporte, nous qui sommes ses enfants, à combien forte raison ceux qui se font passer pour ses enfants mais qui ne le sont pas, et à combien forte raison ceux qui ne le sont pas. Parce que oui, pour notre information, frères et sœurs, tout être humain n'est pas enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est pas pareil, c'est différent. Vous voyez? Mais tu dis avoir le Saint-Esprit. Et tu te comportes comme ça, tu manifestes des fruits pourris. Je suis désolé de le dire, mon ami, tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas converti.
tu n'es pas converti. Il y a quelqu'un qui veut monter. Il y a quelqu'un qui veut monter. Véritable, je te fais monter, mais je vais pas rester longtemps. Le live, je vais pas tarder à le couper, hein. Vas-y, tu peux parler, véritable. Oui, mon frère, shalom à toi et aussi shalom à toutes les frères et sœurs sur le panel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre roi et notre Dieu. Oui, Mhm. c'est intéressant ce que tu dis, mon frère. Ce que je voulais dire, moi, personnellement, au début, ça me plaisait, hein, Mhm. ce genre de panel parce que ça me distrayait, ça me donnait un état d'esprit de joie, etc., etc. Mais après, avec plusieurs avertissements, avec l'Esprit Saint, j'ai compris qu'il fallait arrêter et j'ai Mhm. arrêté. Mhm. Et du coup, ça joue pas en faveur de notre Dieu. Parce qu'il y a un texte, je sais pas si tu le sais, il est dit que évite les discussions viles et Exactement. aussi ce qui détruit ceux qui écoutent. En fait, Exactement. nous, sur le panel, peut-être on est 3, 4, 10, 5 à discuter, et Mhm. puis on fait des discussions inutiles, ou sinon qui blasphèment, et puis il y a plein d'autres personnes qui écoutent, et bien là, Mhm. ils sont dégoûtés, ils veulent plus croire en Dieu, veulent plus faire la démarche, et ils sont perdus en fait. Et c'est ça Mhm. qui est vraiment très dommage. Ah, mais c'est terrible, frère. C'est ce que je voulais C'est dire, mon terrible. frère. Mais c'est terrible. Frère, je vous assure. Je dis, parmi eux, il y en Ouais. a carrément, ils ont parlé de moi et du frère Hamid. Ah ouais, Non, c'est réel, hein. Et mais, mais mais, la question que je me suis posée, je me dis, mais comment, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On parle même ben pas avec moi, vous. ben oui, mais Mhm. c'est ça. C'est ça la question. Tu fais quoi toi? Mais parce que t'as toujours été correct, très correct. Mhm. T'es toujours été poli, qui donne des enseignements basés sur la Bible. Je vois pas Mhm. la différence, sauf une chose. Ces Mhm. gens-là jouent jouent qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent le jeu du serpent, le vipère, du diable, C'est et ça. ils veulent salir le nom de Dieu. C'est ça. C'est ça. Je vais vous dire, C'est-à-dire hein. en accusant, Mhm. voilà, en accusant les saints, en accusant les véritables chrétiens, eh bien, Mhm. ils accusent Dieu, en fait. Et ils ont que ça dans l'esprit. C'est les fruits, c'est les mauvais fruits. C'est là où Oui, on reconnaît l'arbre. C'est par rapport aux mauvais fruits qu'ils exactement. font. Exactement. C'est incroyable. Non, mais Mais frère, je te bon, dis, c'est mon terrible. frère, Mhm. on n'est pas, on le sait nous maintenant, on n'est pas étonné parce que il y a de l'adversaire, il y a le méchant qui est là, c'est une bataille, hein, on le sait ça. Hein. C'est ça. Mais en fait, si je fais ce live-là, c'est vraiment pour ceux qui arrivent dans la foi ou les personnes qui n'ont pas reçu l'éclairage par rapport à ces détails-là. C'est principalement pour eux que je fais ce live-là. Et il y a Petit Scarabée qui a dit, il y a des panels musulmans dont le but est d'attaquer les chrétiens. Petit Scarabée, c'est normal. Ces gens-là n'ont pas l'esprit. Ouais, C'est normal. c'est Ils ça, sont animés par un autre esprit, une autre divinité que le créateur. Donc c'est normal qu'ils fassent c'est ça. ça, Et elle a dit une c'est deuxième ça, chose, exactement. il y a des panels de musulmans qui se font passer pour des chrétiens pour nous piéger. Ben, quand c'est comme ça, il faut les virer. Ça veut dire que si ils lancent des panels et que les chrétiens tombent dedans, si vous vous rendez compte de ça, ne restez pas, allez-vous-en. Et si ce sont vos panels et que ces gens-là viennent dans vos panels pour soi-disant vous piéger et qu'ils commencent à chercher à semer de mauvaises semences, vous les enlevez. La Bible Ouais, dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Les chrétiens et les chrétiennes doivent se rendre inaccessibles. Ça veut dire que nous, chrétiens et chrétiennes véritables, nous ne devons pas perdre notre temps inutilement, parce que le temps est compté. On a une mission à accomplir sur la terre. Donc les gens qui nous font perdre du temps, il y a des gens, sachez frères et sœurs, pour votre information, qui sont missionnés pour ça. Il y a des gens, exactement. mes amis, qui sont missionnés pour nous divertir. Quand je parle de diversion, je parle de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est comme si moi, j'ai lancé mon panel. Je lance mon panel pour enseigner, pour partager la parole. Maintenant, il y a une personne qui se fait passer pour croyante, qui monte dans mon panel, qui cherche à me faire autre chose que ce que je dois faire. Vous voyez? C'est-à-dire annoncer la parole. Eh ben, je l'enlève du live. Parce que c'est une distraction qui nous éloigne du plan du Seigneur. Il y a des gens qui sont missionnés pour ça. Et ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi on doit rester focus, on doit rester focalisé, on doit rester surtout, comme je l'ai dit ce matin dans le panel du frère à midi, on doit rester à l'écoute du Seigneur. Exact. On doit rester à l'écoute du Seigneur. Vous Amen, voyez, amen. il y a des gens, mes Oui, amis. Oui, vas-y, oui. véritable.
Oui, justement, mon frère, là, tu es en train de dire quelque chose qui me fait rappeler un passage. C'est quand le peuple dans le désert, ils ont été désobéissants, ils ont péché, et Dieu les a envoyé des serpents pour les tuer. Et après, pour être sauvé, Dieu leur a demandé à Moïse de faire un serpent en bronze et de Mhm. regarder le serpent en bronze pour être sauvé. Eh bien, ça préfigure pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est d'être focalisé sur le Christ. Le Christ qui a été pendu sur le poteau, c'est la même chose. Eh bien, en fait, nous, les chrétiens, il est très important de, comme tu as utilisé le mot focaliser, être focalisé à 100%, 1000 fois 100% sur Jésus-Christ. Ni regarder à droite, ni regarder à gauche, parce que tout ce qui passe autour, à droite, à gauche, c'est satanique. Ce monde est satanique. C'est pourquoi il est très important de se focaliser sur Jésus-Christ, comme tu as dit là. Prière, études, des fréquentations chrétiennes, que ça, que ça, que ça. Et rachetez le temps, mes frères et sœurs, et les amis qui écoutent. Rachetez le temps. Les temps sont mauvais. Parce que le temps sont tellement mauvais qu'il est très important de se faire ce choix-là. Alors, quand je dis racheter le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, euh, au lieu de passer du temps à regarder la télé dans son canapé et regarder n'importe quoi, eh bien racheter le temps, c'est de dire, ben j'ai un choix à faire. Je vais peut-être lire quelques pages de la Bible. Je vais peut-être faire une recherche sur tel sujet. Je vais peut-être faire une prière. Je vais peut-être faire d'autres choses, mais ce qui concerne la spiritualité. Parce que sinon, on laisse le temps passer et le temps de nos jours est très cher et on perd du temps. On perd de l'Esprit Saint en fait quelque part. C'est le carburant. L'Esprit Saint, c'est le carburant qui va nous faire avancer. C'est pourquoi il est très important de se rester focalisé sur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi. Amen. C'est exactement ça, frère. C'est exactement ça. Et on doit vraiment être vigilant parce que on est épié et attaqué de tout, dans tous les sens, hein. Dans tous les sens. Je vous assure, là, on prend l'exemple des panels, mais je vous assure que l'ampleur est beaucoup plus large que ce qu'on voit sur les réseaux, hein. Si ces gens-là se comportent comme ça dans les réseaux, mais c'est comment au quotidien? Vous voyez? C'est comment au quotidien? Comment ces gens se comportent au quotidien? Je ne sais pas si on se rend compte. Ce sont quand même des gens, des hommes et des femmes qui se font passer pour chrétiens, qui sont soi-disant au milieu de nous, qui sont soi-disant des nôtres, mais qui manifestent de mauvais fruits, des fruits qui blasphèment contre l'esprit, des fruits qui perdent les âmes, qui condamnent les âmes et qui font du mal aux gens. Et la parole, elle est claire. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit, mes amis. Et je vous dis, c'est pas un jeu. Je vous assure, c'est pas un jeu. Mais ça m'a choqué. Le fait qu'on parle du frère Amitié et de moi, je vous assure, hein, je me suis posé la question et je pense à une personne en particulier. J'ai dit, mais mon gars, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, poteau? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu parles de nous comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi nos noms sont dans ta bouche comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu vois? Je vous assure, frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment quelque chose de terrible. Vraiment, ce que je voudrais dire, hein, ce que je voudrais dire, c'est vraiment, frères et sœurs, c'est un appel à la prudence. C'est un appel à la prudence que je fais, que je lance aujourd'hui. Frères et sœurs, s'il vous plaît, soyons vigilants. Ne marchons pas avec tout le monde. Ce ne sont pas tous ceux et celles qui se disent frères qui sont véritablement nos frères et sœurs, mais ce sont ceux qui en manifestent les fruits. On reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un enfant du Seigneur véritable aux fruits qu'il manifeste. Frères et sœurs, n'oubliez jamais ça. Ne nous laissons pas impressionner par les dons. Ne nous laissons pas impressionner par les miracles. Ne nous laissons pas impressionner par le fait que l'homme ou la femme de Dieu, comme beaucoup aiment dire, est bien habillé. Ne nous laissons pas impressionner par la manière dont la personne s'exprime. Hein, mais regardons les fruits. Soyons à l'écoute du Seigneur. Demandons au Seigneur, est-ce que cet homme ou cette femme-là qui parle est de toi? Vous voyez? Veillons, veillons, veillons. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que plus le temps passe, plus il y aura de méchanceté. Et la Bible le dit, frères et sœurs, nous avons été avertis. Il est dit qu'à la fin des temps,
à la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidira, car l'iniquité se sera accrue. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui vont nous trahir. Des gens qui, soi-disant, sont des nôtres, qui vont nous trahir. Vous serez trahis par des gens proches de vous qui se disent chrétiens et chrétiennes, mes amis. Nous serons trahis par des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, chrétiennes. Donc, faisons attention. Faisons attention, attachons-nous à la parole, méditons les Écritures. Quels conseils le Seigneur nous a donnés dans sa parole? Les conseils que le Seigneur nous a donnés, appliquons-les, gardons-les. C'est comme ça qu'on manifeste les fruits. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Il a dit que si ce livre médite, ce livre de la loi jour et nuit, c'est comme ça que tu réussiras dans tes entreprises. C'est comme ça que tu réussiras. Voyez ou pas? N'oublions jamais ces principes et ces conseils que le Seigneur nous a donnés, frères et sœurs. C'est super important. C'est super important, mes amis. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui voulaient monter. J'accepte. Après, je vais devoir couper le live. Et si le Seigneur permet, j'en referai un. J'en referai un si Dieu veut. D'accord? Parce que là, je suis vraiment pris par le temps. Là, je vais devoir reprendre la route. Donc, je vous laisse un petit peu la parole. Et après ça, je vais devoir couper malheureusement. Allez-y, je vous laisse la parole. Ouais, il y a le frère Hamid aussi qui a lancé déjà là. Ouais, je vais aller le rejoindre après. Ouais, je voulais dire, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on attire du monde, parce que même le Seigneur Yeshua, il a jamais insulté, il a jamais parlé mal. C'est ça qu'aussi, il y avait une foule qui le suivait. Même Jean-Baptiste dans le désert, il criait, mais il n'était pas méchant. Il sonnait l'alarme, il disait de se repentir, mais il n'insultait pas les gens. Il condamnait pas les gens, tu vois. Il disait sortez du péché parce que pour que vous soyez sauvés. Mais maintenant, on lance le panel au nom, et ça, c'est bafouer le nom du Seigneur, en fait. Et il y a d'autres personnes qui sont là, ils disent si c'est ça votre Elohim, c'est ça votre Dieu, alors on restera musulman, on restera athée, c'est grave quand même, hein. On est vraiment à la fin, hein. Ça devient. Et puis ces gens-là, ils sont derrière des panels. Pourquoi ils sortent pas dehors? En tout cas, frère Gaël, moi, deux fois quand vous parlez là que il faut sortir dehors, deux fois je prenais ça seulement comme ça, mais moi-même j'ai vu, c'est que le Seigneur m'a fait faire à la commune. Je dis donc, c'est quand même important parce que c'est bien beau de prendre son téléphone, de parler comme un chien qui aboie comme ça derrière des grilles, mais il faut aller dehors pour affronter. Et c'est ça que la recommandation que le Seigneur vraiment nous a donnée. C'est pas écrit. Le Seigneur a dit, allez, faites des nations mes disciples. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à cette époque-là. C'est vrai que le monde évolue, mais logiquement, on doit sortir dans nos quartiers, dans nos villes. Si on nous accepte, tant mieux, on évangélise. Si on n'accepte pas, on lave nos pieds, on part, c'est tout simplement. C'est bien beau comment ils font ça, qu'ils sortent dehors, qu'on appelle Mont Carmel, qui va parler comment ils insultent, parce que ça, c'est salir le nom du Seigneur. Et ce n'est pas du tout normal. C'est vraiment pas normal. C'est la pure méchanceté. Même dans des milliers même paganisés, ils sont même mieux que, soi-disant, des milliers chrétiennes. Et c'est ça que moi j'appelle, c'est des crétins, c'est pas des chrétiens. C'est pas normal. Le Seigneur est amour. Ouais. C'est vrai. Non, mais comme on l'a dit, ils se font passer pour ceux qui sont des nôtres, mais ils ne sont pas des nôtres. Ce sont des gens qui viennent dans les assemblées, ce sont des gens qui viennent nous parler, qui viennent dans nos communautés, mais qui travaillent pour le diable. Il faut parler franchement. Oui, et c'est des agents, en fait. C'est des loups ravisseurs. C'est des loups. Exactement. C'est pour ça que, et tu vois, le fait que le Seigneur t'a interpellé pour l'évangélisation, en fait, c'est vraiment quand on est exposé, quand on fait face à ces choses, qu'on comprend la nécessité de parler. Il faut qu'on parle. Parce que les gens après vont penser qu'on est tous comme ça. Et ça nous incite, nous, à montrer la différence que non, les modèles que vous voyez là, ils ne sont pas des nôtres. Voilà comment un vrai chrétien, une vraie chrétienne est. C'est pour ça qu'on doit manifester l'amour, les fruits de l'esprit. C'est super important. D'accord, parce que nous, on dit que, parce que moi, une fois quand j'étais à Carrefour, là, j'ai payé mes courses, et cette dame-là, je la connais, on s'est dit, bonjour, ça va. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui seulement un seul mot, Jésus t'aime, mes frères. Elle était heureuse. Elle dit, c'est vrai, Jésus m'aime. J'ai dit, oui, le Seigneur Jésus t'aime comme tu es. Et je l'avais promis un Bible hier encore. C'était pas hier, quelques jours là quand je suis partie là. Je l'ai vu encore, j'ai dit, j'étais pas oublié, donc je dois absolument acheter n'importe quelle Bible pour lui amener. Parce que si je lui amène des Bibles, des BJC là, elle va vraiment rien comprendre. Il faut une base, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Tu vois, et c'est ça, donc partout. Et je lui ai dit comme ça, tu vois, elle était heureuse. Elle dit, c'est vrai, il m'aime.
Et c'est comme ça que, déjà, quand je lui ai demandé, moi, en fait, moi, ce que je fais, je demande aux gens, tu crois en Dieu? Quand les gens disent oui, je crois en Dieu, et je profite, je glisse ces mots-là. Mais quand maintenant t'es face à quelqu'un qui dit que je crois pas en Dieu, là, c'est un peu difficile, tu vois. Mais ces jours-là, le vendredi, j'avais fini, le monsieur m'a rendu des renseignements. Il m'a dit, oui, allez vérifier sur Google, tout ça, vous allez trouver. J'ai dit, OK. Et j'étais là moi-même, j'ai fait au moins 1 minute. Il me regardait, moi aussi, je regardais. Et je sentais, parle. J'ai résisté, en fait, tu vois. Quelque part aussi, j'ai fait la désobéissance. Et quand je suis sortie, j'avais mes épaules, j'avais comme si on m'a mis 2 briques. Donc, j'avais envie de faire demi-tour. Et là, je luttais contre le Seigneur. Et ce n'est pas bon, en fait, tu vois. Et c'est ça que le Seigneur m'a dit, on doit parler même dehors, c'est pas seulement derrière TikTok. Dehors aussi, il y a des gens qui n'écoutent pas l'évangélisation, ils sont pas sur TikTok, donc ils se connectent pas pour écouter. Donc ils sont dehors, ils ont besoin aussi d'écouter le Seigneur. Il suffit de dire seulement Jésus-Christ t'aime, mais il doit regarder aussi ton comportement, comment tu lui dis, comment tu peux venir parler de Christ et puis tu agresses quelqu'un et puis tu l'insultes. Comment veux-tu que quelqu'un puisse se convertir? Il va te fuir, tu vois. C'est pas normal. C'est terrible. Je te dis. Attends. Vous m'entendez? Tu m'entends? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, ouais, ça avait bégayé un peu, oui, ça va, ouais. Par rapport à vendredi, c'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, c'est quelque chose de nouveau. À l'avenir, fais-le simplement selon le Seigneur va. Fais les choses selon le Seigneur. Frères et sœurs, je vous assure que c'est super important pour nous qui aimons le Seigneur d'être véritablement la lumière comme le Seigneur le demande. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des dégâts en se faisant passer pour nous. Je vous assure que c'est important. Et c'est très grave. Hein? Je vais laisser la parole à Sarah et après à Espace. Bonjour. Vas-y, Sarah. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Qu'est-ce que vous dites, car nous sommes dans des torrents de la terre. Il y a beaucoup d'apostasie, comme le Seigneur l'a dit. En fait, le Seigneur nous demande d'aller proclamer la bonne nouvelle. Exactement. D'aller annoncer le salut aux âmes, en fait, qui sont perdues. Et non, on est sur les réseaux à se discuter, à s'insulter, à empêcher les autres à venir au Seigneur. Je trouve que ça, c'est triste. Exactement. Et pourtant, le Seigneur, il a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Béni c'est qui vous médit, priez pour celui qui persécute. Ne laisse pas vaincre le mal par le mal, mais vaincre le mal par le bien, par la parole de Dieu clair. Exact. En fait, le Seigneur, il a dit comment les gens de dehors vous reconnaître dans l'amour que vous avez les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres d'un amour ardent. C'est ça l'amour. Voilà. Allez prêcher l'évangile, mes frères et sœurs, parce que les temps sont mauvais, nous sommes dans des temps de la fin. Il faut aussi se consacrer mis à part, parce que le Seigneur, il va te liser les petits et les humbles de cœur. Dieu ne peut pas te liser un orgueilleux. Si tu n'es pas brisé par Dieu, Dieu ne te laisse pas. Il n'a pas besoin de toi. Dieu te laisse toujours les humbles. Dieu ne peut pas te laisser un orgueilleux. Dieu ne te laisse pas. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de séparer entre les brebis et le lévrier. En fait, depuis l'année passée, Dieu est en train de séparer. Ouais, le Seigneur résiste aux orgueils. Ouais, le corps de bien et le corps de mal. Est-ce que tu veux le bien? Tu suives Jésus, tu fais le bien. Parce que le Seigneur l'a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, si vous faites pas, qu'est-ce que je vous demande? Mettre ma parole en pratique. Il faut mettre la parole en pratique. Il faut apporter des fruits. Il a dit, la bonne arbre, il apporte des bons fruits. La mauvaise arbre, il ne peut pas apporter des bons fruits. En fait, c'est le cœur qui doit se repentir. En fait, Dieu nous demande les fins des temps à se repentir, à se sanctifier, à se consacrer. C'est ça. Un mis à part pour Dieu. Parce que le jour qu'il arrive, le jour de la Pentecôte, parce qu'il arrive bientôt, il va toucher les gens consacrés, mis à part. Dieu va utiliser les petits, les rejetés, les humbles de cœur. Voilà. Et prêcher l'évangile.
Amen. Et c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Effectivement, vous avez dit un mot fort, le Seigneur sépare. Et effectivement, le Seigneur a déjà commencé à disqualifier. Il y a des gens qui continuent de prêcher, mais devant le Seigneur, ils sont déjà disqualifiés. Je vous dis la vérité, et c'est vrai, c'est réel. Donc, frères et sœurs, je vous en supplie, ne participez plus, ne côtoyez plus ces gens-là, ne soyez plus parmi ces gens-là, je vous en supplie. Je vous en supplie, séparez-vous de ces gens-là. Courons pour notre salut. Courons pour notre salut. Je vous en supplie, séparez-vous de ces gens-là. Ceux qui ne manifestent pas les fruits de l'esprit, qui se disent chrétiens, hommes comme femmes, mais qui ne manifestent pas les fruits, séparez-vous d'eux, avertissez-les et séparez-vous d'eux s'ils ne se repentent pas. Je vous en supplie. Comme le Seigneur, il a dit dans Ah, vas-y. Ézéchiel, il a dit, si tu avertis le méchant, il se détourne de sa mauvaise voie. Ah là, si tu n'avertis pas le méchant de se détourner de la mauvaise voie, je te demande son sort. Ça fait dire on doit avertir le peuple de Dieu qui se repente, en fait. Si Dieu demande à avertir, parce qu'en fait, il a dit, en fait, le jugement de Dieu est en train de commencer. En fait, cette année, c'est une année, cette année, c'est la dernière année qui Dieu fit grâce, parce qu'il a dit la grâce, mais il y a un jour, le temps de la grâce, il sera bientôt fini. Il y a l'enlèvement qui est proche. Les chrétiens ne sont pas préparés. Faut se préparer aussi. En fait, le marié qui vient prendre la mariée, mais si la mariée n'est pas prête, il prend pas, il faut se préparer. Ça demande la préparation, l'enlèvement, être un disciple, aller annoncer la bonne nouvelle. Comme Jésus nous appelle, aller à toutes les nations, faites des disciples, c'est clair, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis en fait. On va aller prêcher l'évangile, on va aller sauver des âmes de dehors, on va apporter la bonne nouvelle, on prêchera la repentance, on prêchera aussi les temps de la fête, parce que les gens de dehors, il faut parler des temps de la fête, il faut parler de la repentance, parce que la clé c'est la repentance. Parce que des fois tu tombes sur des gens, parce que moi ça m'arrive de tomber sur des gens qu'on sent vraiment, ils vont plus attendre de Dieu. Et il dit, nous sommes athées, on n'a pas besoin de Dieu. Après, des fois, tu dois dire la vérité, parce que le Seigneur, en fait, tu vois les disciples, par exemple, les apôtres, Jean-Baptiste, en fait, ils prêchent, tu vas aller dans la patience, là-dessus, sur l'amour, mais il faut dire la vérité avec fermeté. Il faut être ferme, dire la vérité. Parce que moi, que j'ai allé à quelqu'un de dehors, il faut pas que je le prêche. Viens à Jésus, il va te guérir, il va te faire de bien. Ça, c'est le faux évangile, ça. Viens à Jésus pour que tu seras sauvé. Il faut va aller prêcher le message de la croix. Il faut parler toujours de la croix, parce que dans la croix dans la croix, il faut parler de la croix. Moi, je peux pas aller au jour, j'ai dit Jésus vous aime, c'est tout. Non, il faut dire tout. Parler de la croix. Parler qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix, parler de la crucifixion de Jésus, parler de péché, qu'est-ce qu'on nous sépare de Dieu, comment on sera réconcilié avec Dieu, parle de la repentance aussi, parle aussi si en Jésus, en fait, tu dis aux gens, parce que des fois il y a des gens qui sont durs, tu dis sans Jésus, vous allez pas au paradis, parce qu'en fait, on peut pas aller voir un Dieu, c'est parce qu'on est sont pécheurs. Et je le dis plusieurs fois, parce que des fois je tombe sur des gens qui préfèrent Satan. Voilà, ils disent, moi je préfère Satan que Dieu. J'ai des Satan là qui vous préférez, ils vous ramènent à l'enfer. Est-ce que tu acceptes de suivre quelqu'un qui t'aime pas, qui veut te ramener à l'enfer? Je dis le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut tout le monde, ils vont être athées pour qu'en fait, il vous faire croire des mensonges pour vous perdre votre salut. En fait, je dis, Jésus revient bientôt. C'est la vérité. Toutes les prophéties, il s'accomplit, on voit tout. L'antéchrist, il est déjà là. Voilà, il y a tout qui se passe. En fait, on doit être des soldats parce que Jésus il a besoin de nous. En fait, il a besoin de nous d'aller prêcher, proclamer. Il a dit proclamer la parole. Il faut avertir sur le peuple de Dieu. Il a dit si le juste, il se détourne sa bonne voie, si tu l'avertis pas, je te demande son sort. Ça, c'est Ézéchiel. Ça fait dire on doit avertir nos frères et sœurs. On doit l'avertir. Si je vois ma sœur, mon frère, il marche dans une mauvaise voie, je l'avertis. Si on n'avertit pas, Dieu demande le sort de ces personnes. Et pourtant, il a dit, beaucoup appelé, un petit peu qui sera sauvé. La parole, elle est claire. On peut pas changer la parole, c'est clair. C'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Même le jour dans l'enlèvement de l'église, c'est pas tout le monde qui va partir. Comme il est écrit dans Matthieu, il a dit un seul est part, l'autre il sera resté. En fait, qu'est-ce que le passage qui est très intéressant? Elle a dit en fait, si le méchant serviteur,
son Seigneur, il revient et trouve et battre son compagnie. Ça fait derrière, il parle derrière ses frères verbalement, il critique, il s'attaque ses frères, son méchant serviteur, il sera jeté. En fait, il sera jeté dans le feu, il y a dégraissement dedans. En fait, c'est ça que Jésus il a dit. Ça, c'est pas moi, c'est la parole. On doit s'aimer. On doit prier pour nos frères et sœurs. Parce que le Seigneur, il a dit les temps de la fin. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il peut séduire même les îles. On sera séduit. Il a dit l'iniquité sera plus grande, mais la mort d'un grand nombre, il sera refroidi. À ce qu'on garde l'amour agapé de Dieu. La mort de notre prochaine. Et la mort de nos frères. Il faut garder l'amour. Parce que Dieu, c'est l'amour, en fait. Amen. Voilà. Amen. Faut se préparer. En fait, il y a tellement de choses à dire. Hein. Mais c'est pour ça que je pense qu'on reviendra dessus. Et si le Seigneur permet, je ferai plus de live. Vraiment, si le Seigneur permet, j'en ferai plus. C'est vrai qu'il y en a qui me suivent depuis le début. Pardonnez-moi. D'ailleurs, pardonnez-moi. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Je vais vraiment essayer de me discipliner pour en faire plus. Au moins par respect aussi pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc, vraiment, on va avancer. Là, je vais vraiment être avec des frères et des sœurs qui veulent avancer avec le Seigneur pour aller au ciel. Là, voilà, vraiment, organisons-nous que ce soit utilisons les outils que le Seigneur nous a donnés pour qu'on puisse nous rassembler, être ensemble et grandir ensemble, se préparer ensemble pour le ciel. Voilà. Vas-y, espace. Oui, je voulais dire déjà, Vas-y, soyez espace, bénis. Oui, on m'entend? Oui, Oui, on déjà, t'entend. soyez bénis. Et deuxièmement, moi, j'aimerais parler, donc ça fait à peu près, on va dire, 1 an que je suis chrétien. Et ce que j'ai vu, il y a beaucoup de ce que j'appellerais du corporatisme chrétien. Ce que j'appelle, ça veut dire des groupes qui s'entre-déchirent entre eux et qui prêchent la parole, qui peuvent prêcher des vérités comme des mensonges, mais en tout cas qui prêchent la parole et qui se combattent par versets interposés. Moi, de ce que j'ai compris quand je lis la parole, quand je demande à Dieu, en fait, il y a pas ce côté-là. En fait, ce que je pense et ce que j'aime bien avec toi, frère Yaël, et j'aime pas trop complimenter pour rien, mais c'est que tu reviens toujours à la parole et on lit ensemble les versets de la parole et on essaye d'avancer, de comprendre grâce à Dieu, en demandant à Dieu sous l'effet du Saint-Esprit. Mais ce que je vois, il y a aussi beaucoup parce que il faudrait expliquer ce que c'est l'amour, parce que souvent on dit l'amour, faudrait vraiment, par rapport à la parole, rechercher et dire ce que c'est l'amour. Et deuxième chose, moi je pense pas en tout cas que c'est en disant fais ci, fais pas ça, ou etc. Moi je pense que c'est en prêchant la parole, en emmenant un frère ou une sœur à revenir sur la parole et qu'il fasse un travail avec la parole et sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'effet du Saint-Esprit, qu'il change. En fait, en disant les choses comme ça ou comme si, il va pas changer. En fait, faut le revenir à Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, par la parole. Et quand la personne lit la parole, quand tu prêches la parole, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, bien sûr avec son action, mais c'est comme ça que ça change. Parce que sinon, ça devient en fait une sorte de guerre spirituelle interposée, par verset interposé. Moi, j'ai la vérité, non l'autre, moi j'ai la vérité. Mais en fait, qu'est-ce qui définit? C'est la parole, c'est Jésus. Et donc, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai l'impression que certains hommes, quand je dis hommes avec un grand H ou femme, en fait, ils veulent faire, excuse-moi du terme, le travail du Saint-Esprit. Mais non. Nous, on est là pour prêcher la bonne parole, mais pour faire que la personne revienne à la parole. Et c'est Dieu, avec le Saint-Esprit, qui change la personne. En fait, donc voilà. Après, peut-être je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Non, mais t'as complètement raison. Et là où ça me réchauffe le cœur, c'est que je vois que voilà, il y a des frères et des sœurs on a la même pensée par rapport à ça et on se rend compte. Mais au final, qu'est-ce qui est vraiment important? Et t'as soulevé un bon point. Qu'est-ce que l'amour? Mais tout ça, si le Seigneur le permet, on va en parler parce que tu as posé une bonne question. C'est quoi l'amour? Parce qu'on parle d'amour, mais selon les Écritures, c'est quoi? Et tu as soulevé un point là. Et si le Seigneur permet, on va revenir dessus. Mais en tout cas, sur ce que tu as dit, tu as raison. Et tu vois, toi, ça fait 1 an que tu arrives dans la foi. Tu vois, ça fait 1 an que tu es chrétien de ce que j'ai compris. Imagine maintenant si tu n'étais pas basé sur les Écritures, mais si tu te basais sur le comportement des gens. Ça veut dire que tu aurais pu abandonner la foi. Mais je bénis le Seigneur, ce n'est pas le cas. Vous voyez, lorsqu'il y a, en fait, on a tellement tendance à négliger ces petites choses-là, mais il faut penser à ceux
qui arrivent fraîchement dans la foi, il faut penser à ceux qui viennent, qui ont besoin de repères. Il faut penser à ces frères et sœurs-là. Vous voyez? Et c'est aussi ça l'amour. Nous qui sommes... Moi, je ne vais pas considérer que je suis assis dans la parole, parce que je continue d'apprendre. Mais il y a ceux qui apprennent du début. Vous voyez? Pensons à ces frères et sœurs-là qui arrivent et qui ont besoin d'être bien bâtis. Pensons à eux. Vous voyez, on doit pas, nous, enfants du Seigneur, on ne doit pas avoir de pensée individualiste. On doit vraiment avoir ce cœur pour les autres. C'est super important. Et c'est pour ça que là, je parle, j'ai même mal au cœur, ça me fait mal au cœur de voir que dans les élèves, il y a des gens qui sont soi-disant chrétiens, mais qui ont ces comportements. Ça me fait mal parce que je pense à ceux qui les écoutent et qui abandonnent la foi à cause d'eux. Ouais. Les bébés spirituels, hein. C'est terrible, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et frères et sœurs, je vous assure, c'est terrible, c'est terrible. Là, au moment où je parle, j'ai une tristesse en moi. Voilà. C'est... Et frère Gad, tu as dit qu'ils ont parlé. Ils ont parlé de toi et le frère Hamid était toi. La parole, là. Non, c'est pas eux. Eux, je crois que je les ai bloqués, ces gens-là. Non, c'est pas eux. C'était une personne qui a mentionné le nom du frère Hamidi et mon nom. Tu vois? Il était déjà venu, le frère Hamidi, il le fait plus monter. Tu vois? Ah, il était dans le live. Ouais, il venait dans le live du frère Hamidi. Moi, de temps en temps, quand je lance des lives, il essaie de monter, je le fais plus monter. Je le bloque pas parce que je suis preuve de miséricorde. Tu vois, je me dis, on peut pas non plus fermer l'évangile aux gens. À partir du moment qu'il n'y a pas de propos racistes ou vraiment irrespectueux, on peut s'opposer, je bloque pas les gens parce que l'évangile c'est pour tout le monde. Mais c'est une personne qui voilà, après c'est biblique aussi, hein, ça on peut pas échapper à ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais j'aime pas l'injustice. C'est pour ça que je m'éternise pas trop sur ça, sur ce détail-là. Là, c'est vraiment une pensée collective pour tous les frères et sœurs. Faisons attention. Vraiment, faisons attention, ne nous entourons pas de personnes mal intentionnées, de personnes malsaines qui cherchent à vous contrôler. Vous voyez? Je pars du principe ça, il y a même en dehors personne lance son panel. Ça, il y a même en dehors du TikTok. Ben ouais, c'est partout, frère. C'est partout. Là, on parle sur TikTok, mais c'est dans les assemblées, dans la communauté chrétienne, c'est partout. Ça fait des dégâts depuis des siècles. C'est partout, malheureusement. C'est terrible. C'est terrible. Je vous dis, moi, le Seigneur, une fois, m'avait donné un songe. Il m'a montré les réalités sur TikTok, les combats spirituels qu'il y a. Alors, j'imagine même pas dans les assemblées, dans la vraie vie, mais les combats au quotidien. Heureusement que le Seigneur nous garde. Heureusement que le Seigneur nous garde. Je vous assure, restons accrochés au Seigneur, frères et sœurs, je vous en supplie. Restons accrochés, restons au pied du Maître, restons à son écoute, je vous en supplie. Parce que le Seigneur va faire de plus en plus le tri. Le Seigneur va faire de plus en plus le tri. Le Seigneur ne supporte pas qu'on blasphème son nom. Il a dit que si vous détruisez mon temple, je vous détruirai. Il y a un passage qui parle de ça là. Que si vous détruisez mon temple, je vous détruirai. Le temple, aujourd'hui, qui, selon les Écritures, le temple, c'est nous, l'Église. Vous voyez? Donc ne flirtons pas avec le péché, ne flirtons pas de près ou de loin avec le péché. Ça n'en vaut pas la peine. Tu sais, frère, ça n'en vaut pas la peine. Tu sais, il y en a plein qui disent. Tu sais, frère, il y en a plein qui disent. De quoi? Je disais, ouais, il y a plein de frères qui avaient une mission qu'ils donnaient, qui sont arrivés et qui étaient sincères. Tu sais pourquoi? La plupart du temps, c'est une arrogance, mais c'est pas une arrogance quand on croit. C'est qu'en fait, ils pensent tout savoir, avoir déjà atteint. Et en fait, ça veut dire ils se remettent plus en question avec Dieu, en fait. Et ils s'établissent comme autorité. Après, il n'y a pas de souci, Dieu a établi des autorités. Mais le problème, c'est quand ça devient un peu ce côté un peu sectaire. D'ailleurs, le verset, il dit Jésus est venu, la vérité, le chemin, la vie. Et Jésus est venu nous libérer du péché, mais aussi nous libérer des fausses autorités, des fausses... Parce qu'il y a des fois un enjeu de domination, en fait. Il y a des problèmes des enjeux de pouvoir. Et Jésus, il nous a mis quand on est avec lui, en fait, on n'est pas dans ces enjeux de pouvoir. En fait, c'est pour sauver, pour prêcher la parole, pour sauver. Il y a des frères ou sœurs sincères. Le problème, c'est qu'ils se pensent avoir atteint un certain stade avec Dieu. Et ça veut dire qu'ils se remettent plus en question. Ils pensent avoir tout déjà réussi.
Et après, c'est comme ça qu'il tombe, en fait. Là, je crois que ça a bugué. Entendu. On t'entend. T'inquiète pas. Je vais couper le live, frères et sœurs. Je vais couper le live. On reviendra dessus, si le Seigneur permet, parce que je vais rentrer dans une zone, il n'y a pas beaucoup de réseau. Mais Ok, ça c'est va. En vrai, plus, ça tu c'est vrai. conduis On aussi, hein. reviendra Comme sur ces tu sujets-là. conduis. Ouais, je vais devoir couper, mais on reviendra sur tout Ouais, ça, le on va parler Seigneur de tout ça, te on va garde, prendre le hein, temps. Je vais frère. me poser et on va... Amen, amen. Et Ok. envoie-moi un message en privé. Envoie-moi un message en privé, s'il te plaît, Bettina. Et voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis. Je suis vraiment désolé d'interrompre comme ça. Et je vous dis à très vite. Au nom de Yahushua. Amen, amen, amen. Amen, amen. Seigneur te bénisse, hein. Toi aussi. Amen.